Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos, la série Vie ma vie d'éditeur de site. L'idée de cette série, c'est de partager un petit peu mon quotidien en tant qu'éditeur de site, partager un petit peu ce qui s'est passé durant mon mois, ce qui a été, ce qui n'a pas forcément été, parler un petit peu de chiffres et voir aussi vers quoi je me dirige au fur et à mesure en termes de stratégie, en termes d'action. Tout simplement partager un petit peu mon quotidien et mon business et du coup potentiellement vous donner des idées à vous aussi dans votre quotidien sur des choses à mettre en place ou justement à ne pas faire puisque je partage mes réussites mais également mes erreurs. Ce format de vidéo du coup on le fera une fois par mois en début de mois et je partagerai mes chiffres sur mes différents business, sur la vente de liens, les revenus sponsorisés, potentiellement tout ce qui est formation aussi, tout ce qui est coaching et potentiellement aussi toutes les autres activités que je peux avoir à côté sur la partie prestation de service, ce genre de choses. L'idée c'est vraiment d'être transparent et de vous partager un maximum de choses dans mon quotidien un petit peu d'éditeur de site. Alors du coup on va faire le bilan pour le mois d'août 2024. On a différents sujets qui sont assez intéressants pour ce mois-ci. On a déjà une forte hausse du chiffre d'affaires en vente de liens. On va y revenir après au fur et à mesure. On a aussi un passage en société, parce qu'il faut savoir que moi j'étais toujours en auto-entreprise, malgré que j'avais dépassé le seuil déjà la première année. C'est pour ça que j'étais obligé de passer en société cette année, et du coup c'est enfin fait. Ça a pris pas mal de retard, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt dans l'année, mais le passage en société a été validé en courant août 2024, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va aussi parler de l'impact de la Core Update sur mes différents sites et voir ce que je vais mettre en place. Ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne YouTube. On a aussi eu au mois d'août le lancement d'un nouveau service qui n'était pas forcément prévu, mais j'ai eu beaucoup de demandes et du coup on a structuré ça assez rapidement pour lancer un nouveau service courant août 2024 et qui va principalement se développer à partir de septembre, à partir d'aujourd'hui. Et un petit point sur la vente de leads parce que ça a pas mal bougé, pas forcément sur août parce que c'était un mois assez calme avec les partenaires d'un point de vue B2B, mais sur juillet où il y a eu quelques petits mouvements et il y a eu quand même eu des lancements en termes de sites de vente de leads en août qui ont plutôt bien pris malgré que c'est un mois assez calme, ce qui fait que ça va entraîner pas mal de choses à faire sur septembre pour tout simplement monétiser ces sites. La première partie du coup sur la partie vente de liens, du coup je vous ai partagé ici ma courbe de revenus en vente de liens pour vous donner un petit ordre d'idée. On a dépassé les 15 000 € de chiffre d'affaires en août 2024 uniquement sur la vente de liens, donc on a plutôt une bonne hausse du chiffre d'affaires sur la partie vente de liens. On voit que depuis grosso modo à peu près mai 2024 on a une bonne croissance sur la vente de liens, donc ça c'est vraiment cool. On a aussi du coup là comme vous voyez c'est mon meilleur mois que j'ai enregistré en vente de liens, c'est aussi le mois où j'ai eu le plus de commandes en vente de liens. Je crois qu'on doit dépasser les 140 commandes si je dis pas de bêtises sur le mois d'août uniquement, alors que c'est censé être un mois plutôt calme normalement en vente de liens puisqu'il y a pas mal de personnes en congé, les campagnes peuvent potentiellement être en pause, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle de mon côté. Par contre il y a aussi potentiellement des mauvaises nouvelles avec la Core Update qui a pas mal impacté mes différents sites de vente de leads et du coup à voir si la potentielle baisse de trafic sur mes sites va faire baisser ce chiffre d'affaires dans les prochains mois ou au contraire ça va pas forcément impacter mes résultats. Ça va être intéressant à voir. Ce qui est cool aussi sur le mois de août, c'est que il y a une nouvelle plateforme où j'ai eu plusieurs commandes, des commandes assez élevées. Du coup c'est plutôt une bonne chose, c'est toujours bon d'avoir des nouvelles plateformes sur le marché qui commencent à faire des ventes. Ça permet toujours de diversifier et puis de pouvoir vendre un portefeuille différent de clients. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi. Qu'est-ce qui a pu expliquer cette forte hausse du chiffre d'affaires en vente de liens ce mois-ci? Franchement j'ai pas d'explication particulière. J'ai rajouté seulement un site au courant du mois d'août, fin juillet sur les plateformes, qui a fait du chiffre d'affaires, mais c'est clairement pas la majorité du chiffre d'affaires sur le mois d'août. Donc j'ai pas d'explication particulière. On a eu un fort volume de commandes, pas mal de commandes en direct, eReferrer aussi qui m'a fait un très bon mois, je crois que c'est le meilleur mois depuis que je fais de la vente de liens sur eReferrer. Globalement pas d'explication particulière, une forte hausse du nombre de commandes, ce qui fait logiquement une forte hausse du chiffre d'affaires. En août on a également eu le passage en société. Pourquoi du coup ce passage en société? Tout simplement parce que j'avais dépassé les seuils qu'on ne peut pas dépasser 2 ans de suite en auto-entreprise. Du coup j'étais obligé de passer en société et puis je commençais aussi à mine de rien commencer à avoir des charges. Il y avait pas mal de choses qui étaient à optimiser et puis en société je commençais quand même en auto-entreprise je commençais quand même à avoir des gros revenus, ce qui fait que c'était pas très optimisé puisque vu qu'en auto-entreprise on encaisse tout, on est imposé directement en impôt personnel sur ses revenus alors que j'avais pas besoin de gagner autant d'argent en perso, ce qui fait que sur la société je vais pouvoir mieux gérer tout ça. Et ce qui est surtout super intéressant, c'est que sur la société je vais pouvoir concrètement passer des charges et du coup scale potentiellement un recrutement à prévoir d'ici la fin de l'année. J'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de tous mes sites de vente de liens, donc il gère pas tout mais il gère une bonne partie, toute la partie rédaction, et j'aimerais bien recruter une personne sur la même logique sur la partie vente de lead pour
vraiment scale et avancer à fond sur la partie vente de leads. Donc ce serait l'idée d'avoir une personne qui bosse avec moi sur la vente de liens, une personne qui bosse avec moi sur la vente de leads pour pouvoir bien avancer de deux côtés. Et puis aussi scale au niveau de tout ce qui va être au niveau des frais qu'on va pouvoir passer, que ce soit potentiellement racheter des XP, des plus gros XP, potentiellement acheter des liens, des plus gros liens, avoir des stratégies de contenu plus complètes, tester plus de choses puisqu'on peut dépenser de l'argent et le déduire, donc c'est intéressant. Donc grosso modo, ça va me permettre d'aller plus vite et de tenter des choses un petit peu plus grosses aussi. C'est ce qui est plutôt intéressant par rapport à l'auto-entreprise où je pouvais pas forcément me permettre de monter sur des gros XP, ce genre de trucs. Là, je vais pouvoir me le permettre. Au niveau du statut actuel, du coup, je suis en SASU, mais j'ai gardé mon auto-entreprise à côté puisque j'ai différents types d'activités. Donc j'ai une partie de mes activités qui est sur la société et une partie de mes activités qui est sur l'auto-entreprise. Donc bien distinguer les deux. Et comme je disais, un potentiel recrutement d'ici la fin de l'année. Donc ça, j'en reparlerai, et potentiellement sur Twitter aussi, s'il y a des gens que ça peut intéresser. J'en reparlerai assez prochainement, mais je suis dans l'objectif de retrouver quelqu'un pour travailler avec moi sur la partie vente de leads. Un autre gros point qu'on a eu sur le mois d'août, c'est évidemment l'accord update. J'en ai pas mal parlé dans la précédente vidéo. Je t'invite à aller la voir directement sur ma chaîne YouTube où je fais un petit bilan des différents sites qui se sont fait impacter. Je partage la Search Console et SEMrush et je donne un petit peu mon retour à chaud sur ce qui s'est passé et ce que je vais faire pour travailler ces sites. Mais grosso modo, la majorité de mes sites de vente de liens ont été touchés par l'accord update, principalement tous négativement. Donc une perte de trafic sur quasiment tous mes sites de vente de liens, on va dire mes sites historiques. Les nouveaux assez récents n'ont pas forcément été touchés, mais n'ont pas non plus pris de boost. L'idée du coup de mon côté, parce que c'est vrai que j'ai un bon catalogue aujourd'hui, mais là du coup il s'est bien fait impacter et j'avais perdu un petit peu le rythme de relancer régulièrement des nouveaux XP. Là d'ici la fin de l'année, l'idée ça va être de relancer pas mal de nouveaux XP pour prévoir justement un nouveau catalogue, enfin un catalogue on va dire propre, bien relancé d'ici le début 2025. Donc dans l'idée, essayer de chercher 2-3 XP par mois avec un bon potentiel jusqu'à la fin de l'année, je pense que ça peut être une bonne chose. On va aussi avoir du coup un gros travail à faire sur les sites actuels parce que c'est pas des sites qui, à part c'est pas des sites qui sont fait complètement défoncer. Donc pour moi ils sont pas morts, c'est juste des baisses de trafic plus ou moins grosses. Pour moi c'est clairement des sites qui peuvent revenir. Donc par contre pour qu'ils reviennent, on va avoir du travail à faire dessus. Donc là ça va prendre pas mal de temps à moi et à mon assistant à bosser dessus pour les relancer, essayer de les faire revenir au stade où ils étaient avant. Et évidemment baisse de trafic, ça a du coup impacté mes revenus en ads qui ont un petit peu baissé de l'ordre de 30% à peu près. Pas une énorme baisse, mais ça reste une baisse quand même au niveau des revenus sur la partie ads. Ça va être intéressant aussi, comme je disais, de voir un petit peu comment ça va évoluer sur les prochains mois en termes de vente de liens. Si cette baisse de trafic réelle et sur SEMrush va fortement impacter mon chiffre d'affaires en vente de liens ou pas tant que ça. Pour l'instant, ce que je vois là quand je tourne cette vidéo, on est le 4 septembre, il n'y a pas particulièrement d'impact. Pour l'instant, on va dire que je suis sur des chiffres plutôt habituels. La petite surprise aussi du mois d'août, c'est que j'ai lancé un nouveau service. C'était pas forcément prévu, mais j'ai eu beaucoup de demandes en fait suite à la vidéo que j'ai faite avec Benjamin Joly. Je vous invite aussi à aller la voir sur ma chaîne où en fait avec Benjamin j'ai réalisé un accompagnement pour l'aider à se lancer dans la vente de liens. On a fait une vidéo du coup pour parler un petit peu de son retour et les résultats qu'il a pu avoir. Et j'ai eu beaucoup de demandes suite à cette vidéo. Du coup l'idée ça a été de structurer un petit peu ce service. Je pense en parlant à chaud un petit peu là, je pense que je me suis un petit peu emballé et c'est pas forcément je pense quelque chose que je vais continuer parce que ça me prend déjà beaucoup de temps parce que c'est vraiment un accompagnement où j'accompagne de A à Z, trouver l'XP, leur monter, les mots-clés, ainsi de suite. Donc ça prend du temps et surtout qu'en fait ça crée aussi de la concurrence sur le marché, sachant que moi là je suis dans une démarche où il va me falloir pas mal de bons XP prochainement pour justement relancer un petit peu mon catalogue de vente de liens. Donc je m'auto-concurrence et au final je pense que je suis plus rentable d'un point de vue temps et d'un point de vue ce que je gagne avec les coachings à pas faire de coaching et à m'investir à fond sur acheter et relancer des XP plutôt qu'à faire des coachings, perdre du temps à coacher des gens et me faire de l'auto-concurrence sur les potentiels XP que je peux récupérer. Donc c'est quelque chose que j'ai lancé courant août, j'ai plusieurs personnes actuellement que j'accompagne. Je vais potentiellement, il y a aussi des lancements là prévus en septembre avec d'autres personnes, mais je pense pas que c'est potentiellement quelque chose que je vais continuer ou alors vraiment diminuer le volume de personnes et du coup augmenter le prix, être sur un prix vraiment cher, mais du coup je suis pas sûr que ça reste si intéressant que ça pour des personnes qui veulent se lancer. On en reparlera, en tout cas c'est un service qui a été lancé courant août et on verra ce qui devient dans les mois à venir. Pour l'instant je me suis engagé avec plusieurs personnes, donc j'avance avec ces personnes là, mais dans l'idée je pense pas que je vais continuer à prendre grand monde sur cette prestation. Sur la partie vente de leads, ça a été un mois plutôt intéressant aussi parce que c'est pas un mois normalement sur la
la partie lead, ça dépend des secteurs d'activité, mais un mois, on va faire beaucoup de leads, sachant que j'ai plusieurs sites, enfin la plupart de mes sites en vente de leads qui font des leads, c'est plutôt orienté B2B. C'est pas normalement une saison très active, donc notamment j'avais des sites où je faisais des ads normalement en vente de leads et j'ai coupé les ads du coup durant le mois d'août vu que c'était plutôt faible en termes d'activité. On a quand même généré 105 leads sur mes différents sites en vente de leads au total, uniquement sur du formulaire. Je comptabilise pas tous les leads, prise de rendez-vous Calendly, numéro de téléphone et ainsi de suite. J'ai lancé 4 nouveaux sites, tous sur la même thématique, des sites locaux dupliqués du coup par ville durant le mois d'août. Et c'est plutôt une bonne réussite parce que tous les sites que j'ai lancés durant le mois d'août m'ont déjà apporté au moins un lead. Et j'en ai un qui m'a déjà fait plus de 15 leads uniquement entre le début août et aujourd'hui. Donc un site qui commence plutôt bien. Et là du coup l'idée ça va être de structurer assez rapidement sur septembre pour pouvoir trouver des partenaires assez rapidement pour ces nouveaux sites. Et justement au niveau des points clés, au niveau de la vente de leads pour le mois de août, on a la perte d'un partenaire qui est parti fin juillet, qui bossait avec moi sur un site et qui a préféré arrêter parce que en fait j'ai fait une hausse de prix et lui entre deux a bien push en SEO et en SIA. Donc on avait pas mal de doublons sur les leads et le fait qu'en plus je mette une hausse de prix, ça ne l'a pas forcément convaincu à rester. Donc là justement dans la to-do de septembre, je vais devoir retrouver un partenaire sur cette partie. Sachant que je me fais pas trop de doutes parce que c'est un site qui tourne bien, qui est sur une bonne thématique, qui fait pas mal de leads, donc je pense que je devrais pas avoir trop de difficultés à le remplacer. Comme je disais, on a plusieurs nouveaux sites qui font pas mal de leads, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc l'idée ça va être sur septembre, surtout que j'ai prévu moi de potentiellement partir sur la fin d'année, enfin sur fin septembre même en Thaïlande. Du coup j'aimerais bien clore ce sujet-là de fixer mes partenaires sur mes nouveaux sites avant de partir en Thaïlande, parce qu'après c'est un petit peu plus dur de démarcher en Thaïlande, tout simplement pour appeler en Thaïlande, appeler sur les bons horaires, être réactif quand on a des messages et tout des potentiels partenaires. Je préfère régler ça une fois que je suis en France, donc il va falloir faire ça sur courant septembre. Et on a aussi conclu un deal avec un partenaire au coût par lead courant mois d'août où on tourne pas mal avec du ads pour l'instant, donc je suis pas rentable, mais j'ai relancé les ads début septembre, ça repart plutôt bien. On a aussi gagné des positions en SEO durant fin août, début septembre, donc j'ai bon espoir à ce qu'on devienne rentable sur le mois de septembre avec ce site là, sachant que on est à 70 balles du coup par lead, donc à partir du moment où je deviens rentable au niveau des ads, ça peut très vite être assez sympa si on arrive à générer pas mal de leads. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant concrètement en septembre? C'est quoi un petit peu mes objectifs avec ce qu'on a vu ici, avec le bilan d'août? Comme vous l'avez compris, lancer des nouveaux sites de vente de liens, ça va être assez important pour potentiellement pallier à ceux qui vont complètement chuter ou ceux que je ne vais pas arriver à relancer. Si je veux arriver à maintenir, voire continuer à développer mon chiffre d'affaires en vente de liens, il va me falloir des nouveaux sites ou alors il va falloir que je réatteigne des bons niveaux de trafic avec mes anciens sites. Dans les deux cas, ça va demander du temps. Donc autant travailler sur deux axes, deux stratégies. Une stratégie où on retravaille les anciens sites pour retrouver du trafic et une stratégie où on lance des nouveaux sites pour acquérir tout simplement potentiellement du trafic plus rapidement, développer le catalogue et aller sur de nouvelles thématiques et ainsi de suite. Donc ça va être le gros challenge sur septembre et sur globalement la fin de l'année. Faire aussi le tri un petit peu sur les projets. J'ai des sites de vente de leads que je m'occupe pas, qui ont des partenaires, mais ça tourne pas forcément. J'ai des sites d'affi que je m'occupe pas non plus, mais qui tournent pourtant. J'ai quelques sites de vente de liens que je vais pas forcément développer, que je vais vendre aussi. On a aussi potentiellement, comme je disais, le sujet de l'accompagnement et même les coachings où j'ai eu pas mal de demandes de coaching à l'heure en fait. Il faut que je structure un petit peu ça, voir si c'est vraiment rentable et intéressant pour moi, parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça prend pas mal de temps et surtout ça prend de l'énergie en fait. Quand tu fais 2-3 coachings dans la journée, ça te prend, c'est très énergivore, donc après ça t'enlève pas mal de temps de production. Il faut que je vois en fait sur quelle activité grosso modo je suis le plus rentable. Donc il va falloir que je me pose pas mal en septembre sur faire un petit peu le tri des différents projets. Je vais sûrement vendre plusieurs sites, je vais sûrement couper un petit peu justement quelques trucs ou alors augmenter mes prix. Ça peut être une solution aussi pour réduire en fait le volume et maintenir un chiffre d'affaires intéressant. Et j'ai aussi potentiellement une autre activité à côté du SEO, qui n'a rien à voir avec le SEO, qui est de la location d'objets pour événementiel, et je suis en train de voir justement pour revendre cette activité. Donc c'est plus sur ça sur début septembre, mais j'ai eu un call avec mon concurrent tout simplement qui est potentiellement intéressé pour me racheter. Donc c'est pareil, ça me libérerait du temps et plus de focus sur mes vrais projets.
Donc une grosse partie tri à faire sur septembre qui va être important, je pense, pour la fin d'année, pour vraiment focus. Mes 3 objectifs, c'est maintenir, voire développer chiffre d'affaires en vente de liens, scale vraiment à fond sur la partie lead, parce que pour moi, ça, c'est vraiment des revenus, une fois qu'ils sont en place, très passifs, où on est très peu impacté par les core updates, et du coup, c'est super intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à scale vraiment à fond sur la partie lead, d'où potentiellement un recrutement une fois que j'aurai bien mis en place tous mes process. L'émission aussi sur septembre, ce sera de trouver du coup plusieurs partenaires pour mes différents sites de vente de leads. Je vais avoir des sites où je vais pouvoir trouver directement et signer assez rapidement des contrats d'apport d'affaires parce que j'ai des bons volumes de leads. J'ai d'autres sites où ce sera plus une phase de test parce que mes volumes de leads sont encore assez faibles. Mais dans l'idée, j'aimerais bien au moins lancer une phase de test sur quasiment tous mes sites de vente de leads avant que je parte en Thaïlande. Comme ça, si ça se développe pendant que je suis en Thaïlande, j'ai pas besoin de refaire de démarchage pour trouver des partenaires et je peux arriver à signer depuis la Thaïlande des contrats d'apport de leads avec ceux sur lesquels j'ai déjà fait des tests. Donc ça, c'est intéressant. Donc pas mal de taf aussi sur la partie lead, mais plutôt sur la partie monétisation du coup sur septembre. Et après, un gros travail aussi de retravailler tous mes sites de vente de liens qui va être à faire assez rapidement. Là, j'attendais la fin de la core update. Quand je tourne cette vidéo, on est le 4 septembre et ça a été annoncé hier ou aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Donc, grosso modo, ça va être dans les tâches de la semaine prochaine. J'ai un point d'ailleurs de prévu avec Jean-Charles, qui est mon assistant, pour voir un petit peu comment on va retravailler tout ça. Mais je pense que dans l'idée, ça va être de faire un gros tri sur tous les contenus des sites. Identifier tous les contenus qui rankent pas du tout, soit les 104, 301 ou alors retravailler complètement les contenus. Peut-être des campagnes de netlinking sur certains sites, peut-être tester des campagnes de push aussi pour booster un petit peu certains sites. Et surtout retravailler grosso modo un petit peu les anciens contenus, ceux qui rankaient vraiment et qui ont déranké en fait, les retravailler. Et retravailler aussi sur les nouveaux contenus, bien rester sur des contenus thématiques, peu concurrentiels, pour continuer à développer le trafic avec des nouveaux contenus. Voilà un petit peu pour le bilan et pour ce premier épisode du Vie ma vie d'éditeur de site. Je suis curieux d'avoir vos retours sur ce type de format, si c'est quelque chose qui vous intéresse un petit peu, que je partage mon quotidien, mes objectifs, mes missions, mes chiffres. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense que c'est quand même plutôt intéressant. Moi, dans tous les cas, je sais que personnellement, c'est cool comme ça de mettre à plat un petit peu tout ce qu'on a fait, tout ce qui est bon, tout ce qui est pas bon. Et ça permet un petit peu de se poser, de réajuster chaque mois un petit peu les différents objectifs. Donc moi personnellement, dans tous les cas, je le ferai. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans l'idée, c'est de filmer ça tous les mois. Et du coup, de vous partager un petit peu tous les débuts de mois, mes objectifs, ce qui s'est bien passé durant le mois, ce qui s'est pas très bien passé durant le mois. Et puis qu'on puisse échanger un petit peu là-dessus. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis on se dit à la prochaine.